Bonjour, dans cette vidéo on va procéder au remplacement de liquide de refroidissement qui est situé là, le vase d'expansion de liquide de refroidissement. Moi j'ai changé il y a à peu près 6 mois parce qu'elle est encore verte. Il faut juste regarder les préconisations du constructeur, chez PSA c'est le vert. Voilà. Moi du coup j'ai déjà levé la voiture. Voilà, vous allez voir. Bon, on la lèvera un peu plus pour que je puisse passer en dessous. Du coup, une fois en dessous, on va mettre un bac pour récupérer le liquide de refroidissement. Ensuite, on va défaire sur la durite qui est en dessous du radiateur. Il y a la grosse durite du circuit de refroidissement. On enlève ça. On n'oublie pas surtout d'enlever le bouchon sur la vase d'expansion pour pouvoir faire appel d'air. On va faire ça sur plusieurs étapes, donc du coup je mettrai des photos des emplacements et des vidéos pour expliquer comment enlever, comment remettre. Parce que ensuite il faudra surtout pas oublier, une fois qu'on a fini de remettre tous les éléments à leur place, il y a deux bouchons qui permettent de faire un appel d'air pour une fois qu'on a rempli le bocal. Là, il y a un bouchon qui est situé ici et un autre bouchon qui est situé derrière. Ouais, voilà, on va le voir, il est vert. Celui-là, celle-là. Voilà, il faudra ouvrir les deux pour que le liquide se remette dans le circuit. Et ensuite, une fois que c'est fini, démarrer la voiture et attendre que le ventilateur s'enclenche. Ça veut dire que le thermostat s'ouvre. Et du coup le ventilo il va se mettre à refroidir. Voilà, on va faire ça. Voilà, une fois le collier enlevé, on enlève cette partie là. Moi j'ai déjà commencé. Du coup il y a juste à tirer, mais il faudra juste bien faire attention. Voilà, on va voir que le liquide va... Voilà. Ah, ça commence à sortir. Mais bon, là avec le téléphone c'est pas évident. Du coup je vais enlever ça. Il faudra juste l'enlever, laisser s'écouler comme on a laissé en haut ouvert. Du coup elle va vraiment bien se purger. Ensuite on remettra le liquide de refroidissement. Et ensuite, comme je vous ai dit, ouvrir les deux vis de purge, laisser l'air partir et c'est bon. Alors on va le faire. Ah bah attends, ok, hop, attendez. Maintenant on est à l'étape où on va re-remplir. Du coup j'ai re-rempli du liquide de refroidissement. Maintenant on va dévisser ces deux vis là. On va commencer par l'arrière. Du coup voilà. On va juste voir. Attendez, je vais essayer de peut-être mettre le flash. Attendez. Hop. Ah je sais pas. On va essayer de le faire. Attends. Voilà. Non. Ouais, oui, c'est vrai que c'est pas évident de voir. Ah. Voilà. L'arrière, c'est bon. Il y a du liquide qui est sorti. Voilà. On va faire à l'avant. Hop. Putain, c'est dur. Hop. Ouf, voilà. On va voir s'il y a du liquide. Voilà. Ah, je le sens. Voilà. Maintenant, on le rebouche. Ouais, on le rebouche. Oh, c'est pas évident. Hop, voilà. Du coup, voilà, on a chassé l'air dans le circuit. C'est vrai, il faudrait essuyer ou passer un coup de soufflette, mais je pense que je vais faire avec un coup de soufflette. Voilà. Du coup, on regarde le niveau, mais là, je suis en dessous, c'est normal. Du coup, comme moi j'ai rempli, là, on va remettre au maxi.
surtout de bien regarder, là on est en dessous largement, mais vu qu'il y avait de l'air dans le circuit, c'est normal, c'est tout à fait normal. Une fois que c'est fini, on se met entre le mini et le maxi. Du coup on attend que le ventilateur se mette en marche, et après on regarde le niveau et tout est bon. Voilà. Voilà. J'ai déjà fait démarrer la voiture. Le ventilateur de refroidissement, elle s'est bien déclenchée. Le ventilo qui est là d'ailleurs. Voilà. J'ai regardé le niveau. Ensuite, j'ai fait le niveau à froid. J'ai attendu au moins que la voiture soit bien froide pour revoir le niveau. Parce que ça peut changer d'une température à l'autre. Le ventilo s'est bien déclenché. Voilà, ça veut dire qu'une fois que le ventilo s'est bien déclenché, ça veut dire que vraiment le thermostat marche. Tout fonctionne bien. Ensuite, même si on fait que le remplacement de liquide de refroidissement, on vérifie toujours aussi, à l'occasion, le niveau d'huile, le niveau du lave-glace et le niveau du liquide de frein. Voilà, au moins comme ça, on sait à peu près l'état du véhicule. Voilà. Dans cette vidéo, voilà, je vous ai montré à peu près les étapes, comment procéder pour le remplacement de liquide de refroidissement sur une Citroën C5. Bonne journée.